Coucou, salut, salut, merci d'être là. C'est comme d'habitude, ça se passe ici avec la coach Chantal Brillante. Eh bien, merci d'être là. Nous allons continuer l'épisode, c'est-à-dire bien sûr la procédure normale qu'il faut adopter tout en étant dans une relation flamme jumelle si l'on tient toujours à notre flamme jumelle, si l'on tient toujours à cette relation et si l'on tient à sauver cette relation, si l'on veut de cette personne et si l'on tient à rester surtout, tu vois, plus proche de cette personne. Alors, ça se passe ici, maintenant et tout de suite. Nous sommes dans l'épisode 2 qui va te parler ici de la dépendance affective. Alors, ici, lorsque tu te retrouves dans une relation flamme jumelle, tu as tendance à te retrouver dans une dépendance affective. Et ça devient très compliqué parce que lorsque tu te retrouves dans une relation, en fait, dans une dépendance affective, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment, tu peux devenir toxique pour l'autre. Donc, du coup, l'autre aussi peut devenir toxique pour toi à partir du moment où tu vois cette personne également se retrouve dans la dépendance affective. N'oublie pas de faire un tour, bien sûr, sur l'introduction de la suite, bien sûr, de ces épisodes qui sont en cours, d'accord? Tu peux repartir en arrière pour aller sur l'introduction, revenir sur l'épisode web 1, et puis là, te retrouver maintenant à l'épisode 2. Ça va te permettre de voir les détails, d'accord? Et comme ça, tu suis les procédures normales. Ça te permet de pouvoir mieux vivre ta relation, de pouvoir mieux, en fait, profiter de ta relation flamme jumelle. Donc, du coup, nous sommes partis. Comment est-ce que tu pourras sortir de la dépendance affective si tu te retrouves dans une relation flamme jumelle? Alors, ici, il te faut forcément le détachement du lien. Je vais te parler de la maîtrise de soi qui doit t'amener en fait à te déconnecter du lien. Tant que tu n'as pas la déconnexion par rapport à ce lien, par rapport à cet autre-là, par rapport à ce que tu ressens pour cette personne, je peux te rassurer que cette relation est vouée à l'échec. Je peux te convaincre que cette relation est vouée à l'échec parce que tout ce que tu feras, en fait, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas rester dans une relation où tu es dans une dépendance affective et que tu attends que ça marche. C'est pas possible parce que tu seras de trop pour l'autre. Et donc, du coup, l'autre, à un moment donné, risque de te fuir. Là où l'autre s'attend à ce que tu lui dises, tu vois, coucou mon ami, et bien que toi tu viennes lui dire coucou mon amour, tu vois. Lorsque l'autre ne s'attend pas à ça, l'autre risque de te fuir. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je vous dis? Je vous explique ce que je vais vous dire. Alors ici, je vais vous parler de comment vous devriez éviter, vous voyez, cette dépendance affective dans une relation flamme jumelle. Parce que dans la relation flamme jumelle, l'amour est si fort, d'accord? L'attraction est si forte. L'alchimie est tellement si forte que si vous n'arrivez vraiment pas à vous maîtriser, vous allez tout jeter à l'eau, vous risquez de tout perdre. Et puis, c'est des erreurs que nous commettons. Et beaucoup en ont commis de ces erreurs et aujourd'hui se sont perdus. Pourtant, ils s'aiment. Pourtant, c'est une relation flamme jumelle. Et pourtant, aujourd'hui, tu vois, il y a d'autres personnes qui font leur vie. J'ai lu un commentaire parmi mes commentaires sur ma page spirituelle la dernière fois où quelqu'un écrivait, voyez dans le commentaire, j'ai perdu l'amour de ma vie à cause des sorcières de ma vie. Et puis c'est après que je me suis rendu compte et les sorcières de ma vie, c'était ma femme et mes enfants. Mais c'est vrai, c'est drôle ce que cette personne dit. Mais ce qu'elle veut expliquer en fait, ce qu'elle veut expliquer derrière ça, c'est profond en fait. D'accord? C'est juste pour dire qu'en réalité, il n'a pas su entre-temps maîtriser cette relation flamme jumelle à cause des contraintes qu'il avait en son temps, à cause des situations qu'il avait entre-temps. Il n'avait pas pu faire, en fait, il n'a pas su faire la part des choses. Et ça a su le rattraper. Et voilà sa flamme jumelle qui a pu refaire sa vie au jour d'aujourd'hui. Voilà qu'aujourd'hui, lui, il est divorcé avec sa femme et ça devient compliqué pour lui, pour son évolution. Vous imaginez? Et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, il faut adopter la distance avec cette personne. D'accord? En fait, fonctionner avec cette personne comme étant une relation normale, comme étant toute relation sentimentale, toute relation amoureuse normale. D'accord? Je vous explique. C'est vrai que ce que je suis en train de dire, c'est pas facile, mais c'est très important de le faire parce que lorsque vous le faites, vous gagnez votre relation flamme jumelle. Je peux vous le rassurer, d'accord? Alors, première chose à faire, c'est que vous devriez éviter les fréquentations régulières avec cette personne.
Les fréquentations régulières avec cette personne peuvent tuer votre relation flamme jumelle très rapidement, peuvent amener des séparations sur des séparations au milieu de vous, où on va s'énerver, on va se bloquer, on va s'empêcher, tu vois, finalement, de vivre cette relation. Donc, du coup, il va falloir préférer rester dans les écrits, dans les appels, dans les courriers, tu vois, c'est-à-dire les communications, tu vois, via les réseaux sociaux, pourquoi pas. Il va falloir adopter ça, que tout de suite d'accepter, de commencer par se fréquenter et puis finalement se faire du mal. Donc du coup, il faut éviter les fréquentations avec cette personne régulière et puis il faut aussi savoir te maîtriser, c'est-à-dire que lorsque cette personne t'appelle, ce n'est pas parce que cette personne t'appelle à tout moment que tu réponds présent, non. Cette personne peut t'appeler pendant que tu es libre. Tu dois pouvoir lui montrer que tu es une personne responsable et que tu es une personne qui sait ce qu'elle veut ou bien qui sait là où elle va. Donc, à partir de ce moment, même si cette personne te contacte et veut te voir tout de suite, tu ne vas pas sauter là-dessus, non. Il va falloir que tu lui montres aussi que tu es occupé. De temps à autre, même si tu as le temps, tu ne réponds pas. Et après, tu vois, tu viens relancer l'appel pour lui faire comprendre, excuse-moi, j'étais prise. Cette personne t'écrit tout de suite, tu réponds. Tout de suite, c'est toi encore qui écris. Non, mais ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas, tu vois, harceler l'autre par des appels, par des écrits, tout en attendant quelque chose en retour. C'est impossible que cette personne t'offre ce que tu veux. D'accord? Et de la même manière que tu ne dois pas harceler l'autre, tu ne dois pas mettre la pression à l'autre, tu vois, dans cette relation de ce que oui, il doit m'écrire, depuis le matin, il ne m'a pas écrit, depuis cet après-midi, je n'ai pas eu de ces nouvelles, ah, il m'énerve, il me saoule, ah là, moi, je dois avoir de ces nouvelles tout de suite, on commence pas à écrire, on commence pas, tu vois, par harceler l'autre, par mettre la pression, parce qu'on veut coûte que coûte le sentir proche. Je comprends. Ça, c'est la flamme jumelle, ça se manifeste comme ça, mais toi, tu dois maîtriser ça. Tu dois éviter de vouloir, en fait, tu vois, tout le temps être plus proche de l'autre. Parce que dans une relation flamme jumelle, vous savez, il y a une personne qui est plus éveillée que l'autre. Et l'autre personne qui n'est pas plus éveillée, en fait, ton comportement peut le faire fuir. Parce qu'en vérité, c'est ce que toi, tu ressens que tu exprimes. Mais lui, il va pas le voir comme ça. Lui, il va pas le sentir comme ça. Lui, il ne va pas le remarquer comme ça et il risque de te fuir, il risque de s'éloigner de toi, il risque de t'abandonner. Et tu vas penser que cette personne t'en veut. Non, du tout pas. Justement, c'est ce que tu lui montres qu'il dépasse, qu'il fait fuir, parce qu'il n'est pas encore prêt, en fait, tu sais, tu vois, à pouvoir t'offrir ce que tu attends là. C'est quelqu'un peut-être qui n'est même pas encore éveillé par rapport à cette relation flamme jumelle que vous avez. Et donc, du coup, ton comportement, ta pression, ça peut le faire fuir. Donc, du coup, tu dois éviter certaines choses. Et tout de suite, il faut que tu restes dans les écrits, dans les appels, tu vois, et que tu évites beaucoup de fréquentation. Et il faudrait surtout pas que cette personne maîtrise tes mouvements, tes fonctionnements. C'est-à-dire, cette personne sait que toi, tu vas au boulot à 8 heures, tu finis à 18 heures, et cette personne sait que quand tu prends pause à midi ou bien à 12 heures, tu vois, tu vas vers tel maquis pour manger. Cette personne maîtrise le canevas de ta vie. C'est-à-dire que cette personne détient ton cadenas. C'est pas possible. Mais c'est vraiment pas possible. Comment est-ce que quelqu'un avec qui tu envisages de construire te maîtrise? Comment est-ce que quelqu'un avec qui tu envisages, tu vois, de te poser, en fait, maîtrise de tout ce qui te concerne? C'est impossible. Tu ne dois pas du tout permettre ça. C'est pas possible, d'accord? Cette personne ne doit pas maîtriser les mouvements de ta vie. Et tu dois te maîtriser par rapport à ça. Tu peux être chez toi et cette personne t'appelle et que tu lui fais savoir que tu viens de sortir, que tu es parti à côté, que tu es parti voir tel ami, que tu es parti voir telle personne. Ouais, tu dois te valoriser, tu dois te donner de la valeur. Et parce que cette personne rentre dans ta vie et que tu vois que ce que tu ressens pour lui ou ce que tu ressens pour elle est tellement si forte, tu vas tout de suite commencer par lui parler de ta famille, de ton entourage. Ah oui, ma maman ne m'aime pas. Ah oui, telle sœur, désolée, telle sœur que j'ai en fait, elle est bizarre. Oui, tel frère, il est bizarre. Et oui, dans la famille, tu sais, mon papa et ma maman, en fait, n'arrêtent pas de se battre. Et tu sais, ma tante aussi est comme ça, mon oncle aussi est comme... Non! Non! Mais écoute, tu prends l'amour comme quoi?
Parce que d'un jour à un autre, cette personne va les utiliser contre toi. Et tu ne vas pas savoir que c'est ce que tu avais dit, c'est ce que tu lui avais servi qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, tu vois, il se retourne contre toi. En fait, grâce à tout ce que tu vas lui dire, cette personne va te dévaloriser, même si tu lui parles en bien de ta famille. Hein. D'accord? Et qu'à partir du moment où tu lui parles d'une seule personne, tu vois, où tu trouves de mauvais dans la famille, ou bien je ne sais pas, peut-être que toi tu es sincère, mais ce n'est pas le moment de le lui dire. C'est ça le problème. D'accord? Sinon, il va l'utiliser contre toi. Et au cas où tu dois lui parler de ta famille, de ton entourage, tu dois parler de ton entourage, de ta famille en bien. Ce n'est pas encore le moment pour que cette personne sache quoi que ce soit te concernant. Du tout pas. À partir du moment où vous êtes dans l'engagement, c'est autre chose. D'accord? Et tu ne dois pas non plus permettre à cette personne tout de suite de commencer par fréquenter ta famille. Il risque ou elle risque de te dire que ben, vous êtes déjà marié, que vous êtes déjà engagé. Vous savez, c'est des personnes, lorsqu'ils viennent connaître vos parents ou bien lorsque, en fait, ici, vous voyez, vous, dans ce que vous ressentez pour eux, vous voulez tout de suite, tu vois, le fait connaître tel parent, telle famille, tel entourage, mais tout de suite, tu vois, à partir du moment où tu vas commencer par attendre un engagement de lui, ben, il va te dire qu'il s'est déjà engagé. Il va te dire, mais je ne suis pas venu voir tes parents, je ne suis pas venu voir ton entourage, je ne suis pas venu voir ta famille. Et pourtant, non, l'engagement, c'est pas ça, c'est autre chose. Et tu ne dois pas être là tout le temps les jambes en l'air. Tu ne dois pas tout lui offrir sous un tableau d'or. Tu dois éviter les fréquentations intimes avec cette personne. Surtout quand c'est une relation flamme jumelle. Tu ne te permets pas d'aller chez lui comme tu veux. Et généralement, ce n'est même pas le cas. D'accord? Généralement, soit cette personne est déjà occupée dans une situation, soit cette personne, tu vois, est déjà bloquée dans une quelconque situation. Et ça devient compliqué même pour que tu aies un accès facile à cette personne. Donc, du coup, tu ne te permets pas, tu vois, de passer d'hôtel en hôtel avec cette personne, d'aller dans des aventures avec cette personne comme tu veux, non. Certes, je ne te dis pas que tu ne vas pas passer du moment avec cette personne, que tu ne vas pas passer du temps avec cette personne, des temps de sortie, des temps de voyage, pourquoi pas, mais tu n'exagères pas. Tu ne vas pas te permettre, tu vois, de commencer à t'offrir à cette personne cadeau. Lorsque tu t'offres à cette personne cadeau, mais c'est quelqu'un qui va t'acheter cadeau aussi. D'accord? C'est quelqu'un qui ne va pas te considérer, qui ne va pas te donner de la valeur, qui ne va pas être là pour toi du tout pas. D'accord? Donc, c'est impossible. Tu dois pouvoir mieux te sentir dans cette relation si tu veux que cette relation, en fait, réussisse. Hein? D'accord? Parce qu'à partir du moment où vous gardez rien que la correspondance, c'est-à-dire rien que les correspondances, les écrits, les appels, les messages, ça commence par enrichir la relation. Je peux t'expliquer ça. C'est-à-dire, tu commences par mieux te sentir dans ta peau. Lorsque tu es au travail, lorsque tu es dans tes mouvements, tu es au service, lorsque tu es dans ton entourage, avec tes amis, lorsque tu commences par penser à tout ce que tu dis avec cette personne, ça t'excite. Lorsque tu commences, tu vois, à te rappeler de tout ce que vous dites, cette personne et toi, mais ça te met en mouvement. Ça te rappelle des bons moments où ça te fait vibrer et tu as envie de mieux faire, tu as envie de mieux donner en fait. Tu as envie c'est-à-dire de prendre soin de toi pour pouvoir séduire l'autre parce que ça va te parler de la séduction. Et ça fait que lorsque vous voyez les très rares fois, une fois en passant, tu vas pouvoir marquer la vie de cette personne. Parce que dans tes mouvements, cette personne va voir combien de fois tu es si responsable. Dans tes comportements, cette personne verra combien de fois tu es si importante. Combien de fois tu es déterminée et que tu sais ce que tu veux. Et que tu sais là où tu vas en réalité. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, du coup, il faut éviter ces problèmes, en fait, qui vous nuisent et qui nuisent surtout la relation. D'accord? Donc, du coup, entre vous deux, vous devriez éviter ça. L'harcèlement et la pression. L'autre ne doit pas t'harceler et toi aussi, tu ne dois pas l'harceler. Et quand l'un commence par harceler l'autre, d'accord? Il va falloir stopper ça. Il va falloir trouver la bonne stratégie pour mettre fin à ça immédiatement. D'accord? Sinon, ça ne passera pas. Du tout pas. Et donc, lorsque tu vas commencer par attendre mieux de lui, tu n'auras pas. Hein? Il faut être responsable dans cette relation, éviter de blesser l'un et l'autre. Surtout dans nos propos. D'accord? Il faut commencer par s'apprendre à se connaître. C'est ça, lorsque vous gardez la communication, ça vous permet de commencer par vous apprendre à vous connaître. Parce que les relations flammes jumelles ont tendance à vous pousser, à vous lancer dans ces relations sans pour autant vous connaître.
Vous ne vous connaissez pas, mais vous lancez dans la relation, vous profitez de la relation parce que tellement vous vous sentez tellement bien avec cette personne, tellement vous voulez être plus proche de cette personne que vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas qui elle est réellement. Cette personne vous montre l'image de ce que vous voulez voir tout simplement. Mais tout ce qui se cache derrière, vous ne savez pas. Vous voyez? Et à partir du moment où cette personne va commencer par se comporter bizarrement, alors là, vous vous renfermez, vous avez des pleurs, vous avez des doutes, vous avez des amertumes, justement parce que vous avez mal fait, vous avez mal orienté la situation. Eh bien, c'est une personne qui vous a fait des promesses peut-être en l'air, qui ne va jamais les respecter, parce que vous n'avez pas suivi les procédures normales par lesquelles il va falloir vraiment, tu vois, être avec cette personne. Donc, il faut savoir jouer le jeu avec sa flamme jumelle. Je ne suis pas disponible. Oui, je serai disponible tel moment, tu vois. Même si cette personne t'appelle en appel vidéo, ouais, à tel moment, tu vois, on pourra s'appeler, il n'y a pas de problème. À tel moment, on pourra s'écrire, il n'y a pas de problème, tu vois. Et il faut savoir, en fait, ouais, quoi, tu vois, sinon, les relations flammes jumelles, c'est des personnes, à tout moment, quand cette personne va se sentir fuir par toi, ou bien par vous, alors cette personne attend un moment où, voilà, vous êtes calmé et tout, et cette personne revient à la communication. Et lorsque cette personne revient à la communication, au lieu de jouer le jeu, parce que vous attendez déjà ça, vous sautez là-dessus. Oui, alors, ben, tu me manquais, je voulais te voir, et puis tu ne permets même pas à cette personne, tu vois, de te dire ce pourquoi elle est revenue ou bien ce pourquoi il est revenu. Et au lieu d'apprendre de tes erreurs que tu as eu déjà à commises dans le passé avec lui pour pouvoir maîtriser la situation à nouveau, ben tu répètes les mêmes erreurs. Hein? Vous répétez les mêmes erreurs, mes amours. Et c'est ça qui vous fait souffrir. Et donc, du coup, je viens ici vous mettre les points là-dessus. Il faut savoir être indisponible pour l'autre. À partir du moment où tu sais être indisponible pour l'autre, ça t'aide. Et ça aide l'autre aussi. Et quand tu analyses très bien, tu vas voir que l'autre ne se comporte pas de la même manière que toi dans la relation. C'est pas une personne, tu vois, où voilà, à tout moment, quand tu lui dis je veux te voir, et cette personne est là pour toi. C'est pas une personne où à tout moment, tu vois, tu lui écris, et bien il te répond tout de suite. C'est pas une personne où tu vois, tu lui dis je t'aime et qu'il te réplique aussi tout de suite je t'aime. Du tout pas parce que cette personne ne t'aime pas parce que cette personne non plus, tu vois, ne veut pas s'engager, mais c'est parce que cette personne, tu le fais fuir. Donc, par tes comportements, tes réactions, tes manières de faire, tu dois savoir marquer la vie de l'autre. La séduction, c'est très important. Et lorsqu'on est en distance, la séduction devient encore plus forte. Parce que lorsque vous fréquentez tout le temps, la personne sait tout ce que tu es déjà, tu vois, tout ce que tu peux lui montrer, la personne sait tout. C'est toi qui lui parles de tes parfums, de comment tu te maquilles, avec qui tu te maquilles, de là où tu vas pour faire ceci, de là où tu fais tes emplettes, de là où les marques, tu vois, que tu portes, là où tu les achètes, tout d'un seul coup. C'est-à-dire tu lui amènes tout, en même temps, tout n'est pas tout. Mais tu veux de quoi? Tu veux de quoi? Mais il va t'offrir la misère. Il va t'offrir la misère à la place de l'amour que tu attends de lui. Donc, il est très primordial, d'accord, de vraiment éviter ces choses-là. L'éloignement surtout de l'intimité. Pas tout de suite, d'accord? Vous ne vous permettez pas tout de suite de vous jeter dans ses bras. L'intimité, oui, tout est beau, tout est rose. Non, on ne permet pas ça. On évite ça. C'est très important, d'accord? Arrêtez de vous laisser emporter surtout par ce que vous ressentez pour cette personne parce que ça risque de vous nuire. Hein, ça risque de vous nuire. Et lorsque vous commencez par vous comporter comme ça avec cette personne, vous vous mettez en observation, d'accord? Ouais, c'est le moment de l'observer. C'est le moment de l'étudier. On s'écrit, on s'appelle, tu vois? On fait des appels audio, on fait des appels vidéo. Donc, de temps à autre, tu vois, je te montre que je suis indisponible. Je te montre que c'est pas possible, tu vois, la proposition que tu me fais. Je te montre que je ne suis pas une personne bénie, oui. C'est-à-dire que quand on me dit quoi que ce soit, je dis oui parce que de peur de te perdre. Non. Tu dois sortir de la peur de perdre l'autre. C'est en cela que je te parle de la déconnexion. Et donc, pendant que je te montre tout ça, dans mes comportements, dans mes mouvements, je t'observe. Je t'observe, je t'étudie, je t'analyse. J'essaie d'apprendre à te connaître. Et les quelques fois où on se voit, tu vois, je ne dois pas être bavard. Tu ne dois pas être bavard. Vous ne devez pas être bavard. Il faut vous calmer, écouter beaucoup plus l'autre, l'observer beaucoup plus, l'étudier, rester beaucoup plus dans le regard pour voir. Et lorsque les quelques fois que vous sortez quelque chose de votre bouche,
face à cette personne, que ça soit quelque chose qui vaut de l'or, que ça soit quelque chose de très responsable, de très mature, que cette personne sente dans vos comportements que mais cette personne, elle est mature, elle sait là où elle va et elle s'engage réellement en fait. Ce sont dans vos comportements que cette personne va sentir si vous êtes en train de vous engager ou pas avec lui ou avec elle. Donc, c'est très primordial, mes amours, d'accord? Montrez l'élégance de ce que vous êtes. Et surtout, lorsque vous discutez avec l'autre, cherchez toujours à savoir quelles sont ses visions, quels sont ses objectifs, à court et à long terme. Comment est-ce que cette personne se comporte? Avec les femmes, dans son passé, ça a été comment? Ça a été comment avec son ex? Vous voyez, c'est un petit truc qu'il faut demander. Avec sa maman, cette personne se comporte comment? Dans la vie active, cette personne est comment? Vous voyez, il y a des petites questions que vous essayez de lui demander de temps à autre. Quels sont tes goûts? Quelles sont tes ambitions? Quels sont tes projets de vie? Vous devriez connaître tout ça pour voir si est-ce que ça entre, vous voyez, dans vos ambitions? Est-ce que ça entre dans vos visions? Est-ce que c'est ce que vous voulez en fait? D'accord? À partir de ce moment, vous pouvez commencer par vous laisser petitement dans cette relation. Mais lorsque vous ne suivez aucun de ces procédures, vous allez souffrir. Parce que cette personne risque de vous offrir ce que vous ne voulez pas, de vous offrir ce que vous n'attendez pas. Pas parce que cette personne ne voulait pas vous offrir ce que vous voulez, mais c'est ce que vous lui avez montré. Vous lui avez montré que vous n'avez pas d'objectif. Vous lui avez montré que vous, là, vous êtes comme toute personne, tu vois, dans la rue, qu'on peut ramasser et avec qui on peut faire ce qu'on veut, ce dont on a envie de faire. D'accord? Donc, du coup, ce sont vos comportements qui feront que cette personne, si elle va s'engager ou pas, bien sûr que oui. Et donc, du coup, lorsque vous avancez avec cette personne, vous l'étudiez, vous l'observez, jusqu'à ce que cette personne commence vraiment pas à s'engager, vous voyez, finalement, prendre des responsabilités, c'est à partir du moment où cette personne-là est prête à s'engager avec vous, que vous pouvez maintenant l'amener vers votre famille. Que vous pouvez maintenant lui parler de votre famille, d'accord? Et que vous pouvez même aller dans les détails. Et quand cette personne vient, ça sera pour l'engagement. Et ça sera les flux de vos récoltes. Donc, du coup, il va falloir être positif avec vous-même et surtout la maîtrise de soi dans une relation flamme jumelle. C'est très important. Ce n'est que comme ça que vous pouvez éviter, en fait, d'être blessé et aussi de blesser l'autre personne. Donc, voilà comment vous pouvez sortir de la dépendance affective. Vous pouvez éviter surtout, vous voyez, c'est-à-dire l'attachement. Dans une relation flamme jumelle, il faut forcément le détachement, il faut forcément la déconnexion pour vous permettre de vivre une vie heureuse, pourquoi pas, dans votre relation flamme jumelle, afin que votre autre ait du temps pour vous. C'est primordial. Je vous embrasse très fort, mes amours. On va se dire ciao, ciao, et puis on va se dire au revoir et à la prochaine.